On est parachat Noach. Ouais. C'est écrit que Noach, il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. Yafet ou Yefet, je crois des fois c'est écrit Yefet, des fois c'est écrit Yafet. Ouais. Yafet et des fois Yefet. Et Shem et Ham et Yafet. Ouais. Dit le Maharal, c'est 3 types de gens qu'il y a sur Terre. Ham, c'est ceux que la seule chose qui les intéresse, c'est leur corps. Ouais, on connaît. Les fêtes chaque soir. Rien d'autre ne les intéresse. Yefet, c'est un peu plus élevé, c'est les intellectuels, que l'essentiel c'est leur cerveau. Ils aiment la science, ils aiment la philosophie, ils aiment l'art, ils aiment l'esthétique. Ça leur dit quelque chose. Mais c'est encore enlamazé. Ouais, c'est encore enlamazé. Ouais, l'esthétique, ouais, la beauté, l'art. C'est Yefet, c'est les Grecs. On a dit Yefet, son descendant, c'est les Grecs, la culture grecque, qu'aujourd'hui on peut dire on est très influencé par cette culture, qui était ouais, les Jeux Olympiques, tout ce qui est la beauté. C'est pas seulement son plaisir. Ouais. Et Hachem. Shem, c'est ceux qui sont spirituels. Évidemment, malheureusement, quand quelqu'un il est spirituel et il veut aussi s'en ramaser, alors il s'invente sa religion. Parce que c'est très bien d'inventer une religion, tu peux l'adapter à ta volonté. Hein. Il ne comprend pas peut-être certaines choses dans la Bible, alors il y a un nouveau Dieu qui est transformé, qui a changé. C'est pas mal. Le porc, c'est bon, non? Ah ben Dieu, il a donné une religion, dorénavant, il a changé d'avis. Hein. Avant, il croyait que c'était interdit, et maintenant, Dieu, il a dit que c'était permis. C'est pas mal. C'est-à-dire, c'est des gens spirituels, mais il faut savoir, même si on est spirituel, en fait, c'est des qualités de naissance. À la naissance, on est comme ça. Alors, il y a ceux qui vont s'inventer leur Dieu, et ils vont devenir des curés ou je sais pas quoi. Mais c'est faux, malheureusement. Parce que le Yetzirah, même là-bas, même à ces gens-là, le Yetzirah, il existe. Et il y a le Dieu d'Hachem, qui est Hachem, d'accord. Et c'est les 3 types de personnes. Ils sont nés comme ça. Ham, comme on a dit, il était tellement proche de l'animal que même dans l'arche de Noé, il était avec sa femme. Alors qu'un jour, il avait interdit. Pourquoi? Je suis en train, tout le monde est en train de se détruire, et toi tu penses à tes plaisirs? Ouais, il était comme ça. Et il a eu Kenaan, cet être humain qui a été prêt à violer son grand-père. Non, Ham. Mais Kenaan, il était complice. Ouais. Ça a été maudit que c'était les esclaves. Maintenant, il y a une question intéressante. Et là, j'ai toujours comparé, j'ai rajouté à ce Maharal, le Messilat Yesharim, toujours il donne 3 types de raisons pour nous convaincre d'être au service d'Hachem. Ouais. Il y a ceux à qui on dit, sache, Veda. C'est-à-dire, il dit à la personne, tu es jeune, tu es à l'université, éclate-toi. Qu'est-ce qu'il lui dit le Yetzeratov? Veda, sache. Ki alkol ele yeviacha elokim le mishpat. Tout ce que tu fais, tu paieras. Et tu paieras très cher. Tu regretteras. Alors c'est vrai que des gens qui naissent comme ça, c'est une lutte constante toute leur vie. Ils luttent contre le Yetzirah toute leur vie. Mais, apparemment, d'après les Midrashim, David Amelech était comme ça. Toute sa vie, il a lutté. Mais il était David Amelech. Il était David Amelech. Le roi David. On a dit à demander à Raphaël Vologinier, à Raphaël de Brisk, comment tu peux nous décrire la sainteté de David Amelech? Il a dit, si David Amelech était ici, on aurait eu dans le désert comme un point, à 5 km, on aurait brûlé par sa sainteté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Yetzirah. Il est né très chaud, comme on dit chez nous. Mais toute sa vie, 0 faute, une fois avec Bathsheba, et c'était une faute sur papier. C'est vrai, c'était son domaine, c'était son point faible. Et encore, ce n'était pas une faute réelle, c'était parce qu'elle était divorcée. Mais c'est par rapport à ce que à David Amelech, c'est considéré comme une faute. Et il y a, on va parler Shem, des gens spirituels. Les gens spirituels, leur plaisir, c'est la mitzvah. Ils n'ont pas dit ça. Tu verras des gens, ils kiffent leur Torah. C'est vrai, c'est le kiff, c'est la Torah. Le kiff, c'est le Shabbat. Ouais, quelqu'un qui prie correctement, c'est un plaisir. C'est un plaisir.
se sentir la proximité d'Hachem sur terre. Tout le Olam Haba, c'est d'être proche d'Hachem. Il y a celui que quand il fait une mitzvah ici, il se sent proche d'Hachem. Il y a, donc c'est ce que je dis à tout le monde, tu peux faire ta Torah et tes mitzvot à un certain moment, on s'y habitue tellement que c'est un plaisir. Le Shabbat, c'est un plaisir. La Torah, c'est un plaisir. On n'est pas au niveau d'avoir du plaisir des autres mitzvot. Il faut savoir que les tzadikim, même de toutes les autres mitzvot, ils ont un plaisir. Et il y a ce que j'appelle Yefet. Yefet, c'est l'intellectuel qui aime l'art, qui aime la logique. Il faut savoir que la Torah, il n'y a rien de plus équilibré. Barati et Tzerara, Barati Torah Tavlin. Il a dit, je me suis trompé de Mahamar. Tavlin, ça veut dire c'est le médicament, c'est-à-dire celui qui a un grand Yetzerara, voilà, celui qui est né avec une forte. Il étudie la Torah, il va se calmer. J'ai un ami, il nous a dit que vous connaissez. Il a dit, moi avant je faisais 3 fois par semaine, j'étais obligé de faire de la boxe. Je me dépensais, sinon c'est. Depuis que j'ai étudié la Torah, 1 fois par semaine ça suffit. Et tu verras un de ces jours, même 7 fois par semaine, il n'en aura plus besoin. Pourquoi? Ça compense. Ça. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Le dire avec moi, il dit, Istakel be'oraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu a vu la Torah et il a créé l'homme. C'est-à-dire Hachem a créé l'être humain. Au fait, il a été créé avec une aptitude naturelle à la Torah, à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Un homme, il a besoin d'un Dieu. Seulement, quand il veut fauter, il s'invente son Dieu. Un homme, il a besoin de loi et de religion. Seulement, quand il veut fauter, il s'invente sa propre religion. Mais c'est une vérité, c'est un besoin, c'est un équilibre. Quand je dis toujours aux jeunes, et je le répète dans l'espoir que peut-être une personne, je le ferai réfléchir, tout celui qui s'amuse avant son mariage, il souffrira après le mariage. C'est impossible autrement. Il n'y a pas un bouton qu'on va éteindre. Quelqu'un, j'ai dit, croyez-moi, il vaut mieux être célibataire jusqu'à 22 ans qu'être célibataire à partir de 52 ans. C'est comme ça. Il y a la teshuva qui répare tout, c'est vrai. Mais sans teshuva, on vit équilibré. C'est tellement flagrant. Tout. On mange, on te dit, réfléchis ce que tu manges. Tu vis équilibré. Le Shabbat, c'est un équilibre. Il y a des goïms, il y avait celui qui s'est fait tuer là, 15 ans, je ne sais pas quoi. Shabbat, il déconnectait son portable. Shabbat, tu oublies tout le monde. Tu n'as rien d'autre. Tu ne travailles pas, tu t'obliges de ne rien faire. Tu es avec à ta famille, tu es chez toi à la maison. Ta femme, et si tu aimes, où elle a besoin, tu l'aides. Elle a cuisiné, une bonne cuisine, investie, on fait un repas. J'ai un ami, bon, il y a un peu de guérim dans la famille, il m'a dit, au fait, c'est quoi Shabbat? C'est Noël 1 fois par semaine. C'est ça le Shabbat. Combien d'équilibre? On va boire, peu bien de boire. Alors Shabbat, on va boire un verre de vin. Pas se saouler. On se saoule 2 fois par an. Simchat Torah et Purim. La Torah, c'est un équilibre. On vit bien. J'avais un ami qui avait fait teshuva. Son beau-père, c'est avec sa femme aussi, son beau-père, bon intellectuel, wallo. Il a mené la guerre à ses enfants. Quelques années après, je vois le premier à la synagogue, son père, je lui dis, quoi, comment il a fait teshuva? Il a dit, il a compris qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux dans ce monde. Il n'y a rien de mieux. Alors c'est vrai que quelqu'un qui est chaud, c'est très difficile. Mais quelqu'un qui est intellectuel, quelqu'un qui est posé, il n'y a rien de mieux. Il y a quelque chose de mieux que le matin se lever, on a parlé des Chod Brachot. Le matin se lever, la première des choses à faire, je remercie Hachem que tu m'as donné ma neshama. Mais sincèrement, je remercie Hachem que j'ai cette intelligence de comprendre. En fait, le jour de la nuit, c'est comprendre toutes les différences. Je suis intelligent. Tanasser Vibina. Il nous a donné l'intelligence, la sagesse. Hein? C'est pas une bracha à faire. Que je peux regarder, que je peux marcher. Que, oui, que j'ai la Torah, je le Hassanigoy. J'ai cette chance de pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot. Que tu m'as donné la Torah. Si quelqu'un y réfléchit à ce qu'il disait le matin, une journée, elle passe bien. Il a des problèmes, alors. Vous savez, la vie, elle est toujours avec beaucoup de qualités, beaucoup de problèmes. J'ai vu dernièrement que les psychologues disent que la nature humaine, c'est de voir toujours le mal. C'est incroyable. Et c'est goy, c'est même pas juif.
Et il dit, habitue-toi à voir le bien. Tu seras heureux. Des gens, ils voient partout en noir. J'avais une fois quelqu'un de grand. Mon père, c'est des gars, il était sur sa canne. Et mon père me dit, comment ça va? Il dit, il y a tellement de choses que je remercie à Kadosh Baruch Hu. Alors mon père dit, et le reste? Je dis, le reste, ça va, Hachem, c'est ce qu'il fait. Mais moi j'ai pensé, mais il a raison. Il a tellement raison. Vayer Hachem, Vinek Tov Meod. Hachem, il a vu, et Kolash, Hachem, il a vu tout ce qu'il a fait, parcha dernière. Vinek Tov Meod. Malheureusement, à cause de nos fautes, il y a des problèmes. Mais il y a tellement de bon, tellement de bien. C'est-à-dire, la Torah, elle nous apprend à être équilibrés. La Torah, c'est Olam Hazé. Je dis toujours aux jeunes, quand tu es dans la Torah, tu kiffes jusqu'à l'âge de 22 ans. À partir de 22 ans, il n'y a que ceux qui suivent la Torah qui kiffent la vie. Le problème, c'est que quand on fait des bêtises à 22 ans, il faut rattraper, c'est pas facile. Yefet, c'est un intellectuel, il a un Yetzirah qui peut équilibrer. La Torah, il n'y a rien de mieux pour Olam Hazé dans ce monde. Même celui qui est né comme Ham, la Torah, il n'y a rien de mieux. Mais il aura peut-être des efforts trop difficiles. Mais c'est faisable, surtout quand on a la Torah. C'est par l'étude de la Torah. C'est Shem Ham Veyefet. Il y a des gens, il faut savoir, même dans l'éducation, il y a des enfants qui sont nés comme Ham, il y a des enfants qui sont nés comme Shem, il y a des enfants qui sont comme Yefet. Il y a des enfants, tu vois, dès leur naissance, ça n'a rien à voir avec la Torah, ou la religion. Il y a des gens, ici à l'école, des gens qui viennent, je ne sais pas d'où. Parents, je sais pas, totalement assimilés, ils viennent, ils veulent la Kadosh Baruch Hu. Ils sont dans la boue, parmi, je ne veux pas dire toutes les bêtises du monde, ça ne les intéresse pas. Il est né Yefet, d'accord? C'est pas de sa faute, comme on dit. C'est vrai que ça demande des efforts, donc ça sera récompensé. Il y a des gens que tu vois, ils sont nés, je dis pas, des fêtards de naissance. Hein? Ouais, mais chacun il a sa possibilité.